Hey, salut tout le monde, bienvenue à vous, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va parler de la tomate verte, savoir comment utiliser ces tomates, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, et tout ça, ça se passe dans la vidéo. Alors je vous attends, à tout de suite. Alors une question que l'on me pose, c'est que faire de ces tomates vertes? Alors c'est vrai, la saison a bien commencé, on a eu des tomates un petit peu à profusion en période estivale et enfin la période estivale se termine pour faire place à l'automne et d'ici peu de temps l'hiver arrivera également. Du coup on peut se poser la question, que faire de ces tomates vertes qui restent sur les pieds? Alors la première chose, c'est que si vous êtes en serre, vous allez encore avoir un petit peu de temps pour justement les faire mûrir et les consommer à un état de maturité totale. C'est le cas un petit peu ici de cette tomate cornue des Andes. Alors je l'ai cueillie volontairement, elle n'est pas encore mature, forcément on le voit bien à sa couleur. Cependant, cette tomate-là, on va pouvoir la faire mûrir ou la faire maturer dans sa maison. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est que l'on va utiliser une cagette comme celle-ci où on peut disposer dans le fond un journal ou alors laisser le côté ajouré qui va permettre une ventilation et éviter le pourrissement des fruits. Donc ce que je vais faire, je vais poser la tomate à l'intérieur et ensuite on va parler maintenant des tomates vertes parce que c'est l'intitulé de la vidéo. Alors, concernant ces tomates vertes, ici encore une cornue des Andes. Alors je l'ai encore une fois arrachée volontairement parce que ici dans la serre, les températures sont encore très bonnes, ce qui permet d'avoir un mûrissement total ici des fruits. Par contre, en extérieur, étant donné qu'on a une humidité importante, on a des températures très fraîches la nuit, voire même en journée, le côté rougissement de la tomate ne peut plus avoir lieu. Donc il va falloir trouver des alternatives pour les consommer et ne pas les laisser bêtement disparaître. La première chose, donc, c'est l'utilisation de sa cagette. Donc on va récupérer ces tomates vertes que l'on va disposer à l'intérieur de sa cagette et que l'on va ici laisser en intérieur. L'intérieur, forcément, les températures sont plus clémentes, il fait plus chaud. Ensuite, le fait de regrouper les fruits va permettre de dégager de l'éthylène et donc de favoriser ici le développement et la maturité de nos tomates. Une autre chose, si vous voulez développer un max d'éthylène à l'intérieur de votre cagette, vous allez pouvoir mettre quelques fruits, exemple de la pomme, du kiwi ou alors des bananes qui vous permettra d'optimiser ici les chances de mûrissement de vos tomates et permettront un mûrissement aussi plus rapide. Ensuite, vous allez avoir d'autres opportunités pour justement écouler vos tomates vertes. La première, c'est de pratiquer ici une confiture de tomates vertes. Donc vous prenez par exemple 2 kg de tomates vertes, 1,5 kg de sucre, un petit peu de citron pour la pectine, vous mélangez le tout, vous faites cuire, enfin bref, comme une confiture, et vous allez pouvoir consommer de la confiture pendant votre hiver. Ensuite, toujours la même chose avec de la tomate verte, forcément parce que c'est l'intitulé, mais aussi avec du sucre, vous allez pouvoir également faire un ketchup de tomate. Alors c'est un peu le même principe qu'une sauce tomate traditionnelle, sauf que là, effectivement, on veut utiliser de la tomate verte, donc votre ketchup sera un peu différent au niveau couleur. Cependant, c'est une bonne alternative pour justement limiter les ketchups industriels que l'on retrouve un peu à droite et à gauche. Ensuite, vous allez devoir faire attention à différents points. Le premier, ça va être pendant la récolte. Si vous avez un pied qui est atteint de mildiou, il faudra faire plusieurs compartiments. C'est-à-dire, je prendrai une cagette ici avec les belles tomates sur les beaux pieds. Je mettrai une deuxième cagette avec des pieds qui sont plus ou moins atteints de mildiou et le dernier vraiment atteint par le mildiou. Si vous avez des pieds qui sont déjà bien atteints, vous allez plutôt faire de la sauce tomate, je vous conseille. Ensuite, si vous voulez optimiser un mûrissement pour manger de la tomate rouge, je vous conseille de garder les pieds les plus sains et les tomates les plus saines dans une cagette à part pour éviter le pourrissement à l'intérieur de votre cagette. Ensuite, si vous avez des tomates qui sont pourries sur le pied, vous allez peut-être les mettre au compost. Attention toutefois si vous avez l'intention de remettre le compost dans votre serre ou dans un endroit où il y aurait susceptibilité d'avoir des tomates. Pourquoi? Parce que le mildiou, c'est une maladie cryptogamique, une maladie fongique qui va se développer au travers des cultures. Une autre question que l'on m'a posée, c'est pourquoi ne mangeons pas les tomates vertes? Alors premièrement, parce que c'est pas bon. Ensuite, à l'intérieur, vous avez de la solanine, puisque c'est la famille des solanacées, comme la pomme de terre, comme l'aubergine, comme le poivron, le piment, enfin bref. Et donc cette solanine peut poser différents problèmes pour la digestion ou alors pour d'autres maux,
Donc c'est pour ça que l'on ne mange pas ces tomates vertes, ni d'ailleurs les pommes de terre vertes. Vous allez pouvoir aussi les distribuer aux poules, aux cochons, aux vaches, enfin bref, à tout un tas d'animaux qui vous permettront de vous débarrasser et aussi de les nourrir. Ça, c'est une étape importante, surtout dans la permaculture. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais aller cueillir une cagette de tomates vertes, surtout des tomates placées en extérieur. Ensuite, je vais les placer dans la maison et on n'aura plus qu'à attendre pour les consommer quasiment jusqu'en décembre, voire janvier. Alors ici, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je produis sous serre et que les dernières tomates arriveront quasiment en novembre, voire début décembre. Et je commencerai justement cette étape-là, donc la mise en cagette, à partir de ce moment. Là ici, pour l'instant, je laisse maturer sur le pied, qui est bien plus intéressant et beaucoup plus facile pour moi. Cependant, si vous avez un jardin en extérieur qui n'est pas protégé ou alors des gelées qui sont déjà arrivées, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir faire cette méthode-là. Je vous remercie bien. J'aimerais vous poser une question également, c'est vous, que faites-vous de vos tomates vertes? Quelle méthode allez-vous utiliser? Est-ce que vous faites plutôt du ketchup, de la confiture, ou alors vous les laissez en bac comme ça, ou alors vous les donnez aux poules, ou je ne sais quoi? N'hésitez pas à mettre un petit com sous la description de la vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. Vous allez pouvoir également vous abonner au Clicola et découvrir d'autres vidéos ici et ici. À très bientôt tout le monde, salut!